Réfléchir au territoire de demain, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Terre et Cité et la Santa Clara Valley Open Space Authority. La semaine du 11 juillet, une délégation américaine, composée par des élus et des universitaires et conduite par le maire de San José en Californie, Sam Liccardo, s'est rendue sur le plateau de Saclay. Moi, en fait, on m'a invité à intervenir pour rappeler les points clés vis-à-vis de l'état du climat, des projections, et puis les défis que ça pose en matière d'adaptation à un climat qui change. On est au moment d'une vague de chaleur. Les enjeux, en fait, sur l'accélération du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et puis la multitude des attentes, parfois conflictuelles, qu'on peut avoir vis-à-vis de la manière dont on utilise les terres. Nos terres sont très chères et nous subissons une quantité énorme de pressions politiques et financières pour le développement. Trouver ces chemins qui peuvent toujours préserver et protéger, et je dis cela à l'égard de toutes les valeurs environnementales, que ce soit la biodiversité, la protection de l'eau, la faune et la flore sauvage, ou quoi que ce soit qui nous passionne, on a besoin d'être plus créatif et cela veut dire qu'on a besoin de mettre plus d'idées sur la table. Comment s'assure-t-on que les terres agricoles sont utilisées de la manière la plus efficace, mais en même temps soutenir les agriculteurs pour que les terres ne soient pas industrialisées dans les années à venir? Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez protéger les terres agricoles et ces espaces ouverts tout en étant sensible au besoin de construire des logements, de protéger l'industrie. Comparer les idées et les actions de ces deux territoires qui présentent des défis et opportunités similaires, une véritable richesse pour ces chercheurs, élus et acteurs du terrain français et américains. Dans la Silicon Valley, il y a une urbanisation très importante et des terres agricoles et naturelles à préserver. Ils ont mis en place leurs outils, on a mis en place les nôtres et on a un échange d'expériences extrêmement intéressant qui s'inscrit aussi dans le changement climatique et des enjeux forts à l'échelle de la planète. C'est un moment, en fait, je pense, d'apprentissage collectif, on va dire, de s'ouvrir sur d'autres approches, d'autres retours d'expérience, mais aussi, ce que j'ai compris des propos des élus, c'est quelque chose qui les motive, en fait, qui les inscrit dans une dynamique collective, où chacun, en fait, fait face à différentes formes d'obstacles, mais aussi, en apprenant des uns des autres, parvient à les surmonter. Avoir cette communauté de pratiques autour du monde et reconnaître que nous allons tous dans la même direction et que nous faisons partie d'une solution commune, ça donne de l'espoir, ça donne des partenaires, des connaissances techniques et des informations. Et ça renforce les volontés politiques, ça nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls et que tout ça peut nous accélérer mutuellement. Un partenariat qui veut inspirer de nouvelles actions publiques concrètes, après plusieurs rencontres depuis 2016, dont une invitation de l'Open Space Authority à un sommet mondial sur l'action pour le climat à San Francisco. Cette collaboration franco-américaine compte bien continuer dans les années à venir.